Salut, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Actu. Alors il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment, mais le peu qu'il y a, c'est pas mal. Au fait, si tu ne le savais pas déjà, sache que pour chaque Minute Actu, je mets dans la description un sommaire chronologique, donc, où tu peux cliquer pour aller directement sur l'actu de ton choix. Pendant que tu es dans la description, va chercher le lien de mon groupe Facebook et rejoins-nous. Bref, 52e épisode de la Minute Actu. Et au programme, on va parler de l'Alpine A110, du troc de CO2, mais également du mode Sentinelle de la Tesla. Allez, c'est parti. L'Alpine A110, la petite sportive française, marche très bien. En effet, après un petit peu plus d'un an de production, ce sont déjà plus de 5000 unités de la petite française qui sont sorties de l'usine de Dieppe. Il y a donc sur les routes du monde entier plus de 5000 unités de l'Alpine A110 qui se baladent tranquillement, dont au moins 1955 exemplaires de l'Alpine A110 première édition et au moins 3045 exemplaires de l'Alpine A110 à la fois pure et légende, leur définition. Quelle sera la prochaine étape pour la petite marque française dont la renaissance a été, je dois l'avouer, une véritable réussite? Il se murmure qu'un modèle plus puissant serait dans les tiroirs. En tout cas, un chef d'entreprise français basé dans la Seine-Maritime a décidé d'en acheter une pour promouvoir le Made in Normandie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment ses 43 salariés et même ses clients pourront la conduire. De temps en temps, hein, bien évidemment. En tout cas, c'est très sympa, c'est louable. Vous voyez bien que tous les patrons ne sont pas des gros cons. Mais bon, je pense que l'on a tous fait ça avec un groupe d'amis, se dire que l'on va acheter une supercar à plusieurs. Et dans les discussions, c'est un foutoir pour savoir qui la conduit, quand, etc. Donc vous vous imaginez le bordel à 4, imaginez à 40. En tout cas, 5000 unités, c'est dingue. D'autant plus que, je vous l'avais déjà dit dans une précédente Minute Actu, mais pour le début de l'année 2019, Alpine avait déjà vendu plus de véhicules que Fiat. Alors que Alpine n'a qu'un seul modèle au catalogue, contrairement à Fiat. Fiat, du groupe FCA, serait-il dans la mouise ? Non, je demande juste en fait. Non car bon, le groupe FCA Fiat Chrysler Automobile a l'air d'être dans une mauvaise posture en Europe. Déjà qu'ils ont visiblement du mal à vendre en France, apparemment ils seraient complètement à la ramasse pour s'adapter aux futures réglementations européennes. Futures réglementations européennes qui imposeront aux constructeurs automobiles de produire des autos ne dépassant pas un certain seuil d'émissions de CO2. Dans le cas contraire, ils devront s'acquitter d'une amende assez salée. Et pour le coup, chaque entreprise dispose d'un crédit carbone. Du genre, ils ont le droit d'émettre tant de CO2. Or, si tu ne construis que des véhicules à zéro émission, par exemple des véhicules électriques, eh bien, tu ne dépenses pas ton crédit carbone. Et il est donc à vendre. Et bah voilà la solution pour FCA. Via un truchement de règles européennes et nationales, il est possible de racheter ce crédit carbone à des sociétés. Et c'est le choix qu'a fait FCA. Vu qu'ils sont beaucoup trop à la ramasse sur ce point-là, plutôt que de mettre leurs véhicules aux normes, ils ont décidé de racheter le crédit carbone de Tesla, qui, comme vous le savez, ne produit que des véhicules électriques. Donc FCA, qui est à la traîne, va dépenser des millions pour racheter le crédit carbone de Tesla, plutôt que de s'acquitter d'une amende de plusieurs milliards. Dire qu'à la base, le but est quand même de protéger l'environnement, les politiques ont malgré tout trouvé un moyen de marchander la pollution. C'est dommage, mais il n'y a rien d'illégal ni de nouveau dans ce qu'ils font. Ils le font tout simplement car ils ont la possibilité de le faire. C'est un petit peu comme l'optimisation fiscale. C'est peut-être moralement répréhensible sur le fond, mais le fait est que il y a des règles bien légales, elles, qui te permettent de le faire. Continuons un petit peu sur Tesla. Si vous avez vu ma vidéo 10 trucs sur Tesla, que vous pouvez aller voir donc juste ici ou dans la description, eh bien vous savez déjà que les voitures Tesla sont truffées de gadgets. Et parmi ces gadgets, il y a le mode Sentinelle. Et comme son nom l'indique, le mode Sentinelle est un système de vigilance qui te permet de surveiller les alentours de ta voiture. Donc bon, disons qu'en cas de carjacking ou de vandalisme, le mode Sentinelle peut s'avérer assez utile. C'est un petit peu comme une dashcam en plus avancée si vous voulez. Et cette conne de mère de famille l'a appris à ses dépens après avoir donné un gros coup de clé sur une Tesla Model 3. Car en effet, la voiture a tout vu, tout filmé et a permis à son propriétaire de porter plainte. Franchement, personnellement, moi je dis bravo. Si on peut éviter, si on peut prévenir les comportements haineux, ou tout du moins les punir, c'est une sacrée avancée quand même, vous trouvez pas ?
Pour finir, et très rapidement, il semblerait qu'une Ferrari FXXK Evo, camouflée comme Jaja, était en train de procéder à des essais sur le Nürburgring. Que se passe-t-il à Maranello? Tentative de record sur la Nordschleife? Simple test? Qui sait? Vous voulez mon avis? Je vais vous le dire. Depuis environ 2-3 ans, on entend parler de la Valkyrie d'Aston Martin ou encore de la Mercedes AMG One, présentées comme les hypercars du futur. Et vous pensiez réellement que Ferrari était en train de se tourner les pouces? Bitch please! Passons maintenant au Comes Time. Dans la dernière minute actu, j'ai choisi de répondre aux commentaires de Nathanaël, qui nous dit, par rapport au titre de la vidéo, la chose suivante. Tu sais que j'ai cru au titre, à savoir, Ferrari quitte la Formule 1 pour la Formule E. Salut Nathanaël. Eh bien pour être franc avec toi, ça ne m'étonne pas que tu y aies cru. Déjà car théoriquement, c'est possible, bien qu'improbable. Puis surtout le titre est volontairement racoleur, putaclic, pour te faire regarder la vidéo. Un petit peu comme le titre de cette vidéo-ci d'ailleurs. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce genre de titre c'est ce qui marche le mieux dans YouTube. Et vu que tout le monde le fait, bah je vais me gêner, tiens. En revanche, et c'est bien là l'important, tant que le contenu suit derrière, eh bien je n'y vois aucun souci à titre personnel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie surtout pas le petit like, le petit pouce bleu, exprimez-vous dans les commentaires, mais également surtout partagez cette vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux, c'est super important. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.